Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour un tutoriel. On va reproduire ce maquillage ensemble. Et ce maquillage, on va le reproduire avec la fameuse palette Naked d'Urban Decay. Cette palette qui est la mère de toutes les palettes, on pourrait dire, puisque c'est avec cette palette que quelque part tout a commencé, que les marques ont commencé à développer de vraies palettes de maquillage, de vraies palettes de fard à paupières avec des thématiques. Cette palette, elle est magique, magique parce que les couleurs sont très belles, la pigmentation est très bonne, le rendu sur les yeux est extrêmement chic, extrêmement joli. Et vous avez vraiment la possibilité, je vous assure, de faire un nombre de maquillages extrêmement varié. Cette palette, on ne la trouvait plus du tout sur le marché. Et puis Urban Decay a décidé de la ressortir. Donc il y a une reformulation, hein, même si les couleurs sont absolument identiques. Donc si jamais vous ne l'avez pas, eh bien, écoutez, c'est le moment ou jamais pour éventuellement l'acquérir. Pour ce qui est des produits qu'on va utiliser dans cette vidéo, vous les retrouverez tous au niveau de la barre d'infos. Le teint, on ne le fera pas ensemble, je l'aurais fait hors caméra, mais pareil, vous retrouverez en barre d'infos le lien des produits. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce tutoriel, un petit peu nostalgique quand même, hein, parce que cette palette, on l'adore, mais c'est vrai que ça n'est pas une nouveauté. On commence de suite. Pour ce tutoriel, on va commencer par prendre la teinte Creep, qui est une teinte gris. C'est un gris qui est légèrement irisé. C'est vraiment une très très belle couleur. Je vais déposer cette couleur en la tapotant dans un premier temps au niveau du pli de ma paupière. Ça va juste être pour faire la forme. Une fois que j'ai amorcé la forme, je vais dégrader cette couleur sur tout mon pli paupière avec des mouvements de va-et-vient, des mouvements circulaires. Et je vais également déposer cette couleur en oblique au niveau du coin externe de mon œil. Et pareil, je vais dégrader. Je prélève ensuite avec un pinceau un petit peu plus fin la teinte noire, qui est la teinte Creep, hein, la teinte gris, je me suis trompée, c'est la teinte Gunmetal. Cette teinte Creep, je vais l'appliquer vraiment au niveau du coin externe de mon œil, afin d'intensifier. Et je vais préciser la forme en V. Je prélève ensuite la teinte Naked. Cette teinte Naked va me servir à dégrader le contour de mon maquillage. Ça va me permettre de fumer, de flouter, d'avoir quelque chose de plus doux. Je vais prélever ensuite la teinte Toasted avec un pinceau ombreur. Je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Je vais la dégrader également au niveau de mon pli paupière. Je reprends mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte intense et je m'en sers juste pour bien fondre les couleurs entre elles. Je retourne mon pinceau et je prélève la teinte Sidecar. Je vais appliquer cette couleur au niveau du coin interne et au début de ma paupière mobile. Je vais appliquer un trait de liner. Alors, je vais vraiment faire un liner qui va partir du milieu de mon ras de cils supérieur et je vais faire un liner court. C'est simplement pour intensifier un petit peu le coin externe de mon œil.
Pour ma muqueuse supérieure, je vais mettre un crayon noir. Pour mon ras de cils inférieur, je vais reprendre la couleur, donc la couleur Gunmetal, qui est la couleur grise. Je prends ensuite la couleur Creep que j'applique au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je reprends la teinte Toasted que je vais appliquer au début de mon ras de cils inférieur. Voilà. Et pour la muqueuse inférieure, je vais appliquer un Cupid Arrow de Nabla qui est Midnight Grey. J'aime beaucoup ces crayons pour les yeux. Très crémeux, très belle pigmentation. Et le fait de déposer une couleur grise au niveau de la muqueuse inférieure, ça va intensifier le regard, mais ça aura moins tendance à rendre mes yeux petits, alors que ça aurait pu être le cas si jamais j'avais appliqué du noir. Je vais appliquer du mascara aujourd'hui, ça va être le Hypnose Drama Extrême de Lancôme. Voilà du coup avec le résultat une fois qu'on a mis le mascara. J'adore ce mascara. On va continuer le teint. Pour le bronzer, je vais me servir du bronzer Amazonian Clay, le waterproof, le Park Avenue Princess de Too Faced. Pas un produit nouveau, mais un produit que j'aime énormément, que j'affectionne particulièrement. J'en mets également, hop, un petit peu au niveau de mon nez. Je vais aussi en déposer un petit peu au niveau du front. Pour ce qui est du blush, je vais me servir du blush My Mini Dream. C'était ce petit blush. Vous avez 2 blushs et un highlighter. C'est vrai que j'aime beaucoup la couleur et je pense que ça ira très bien avec ce type de maquillage. Je vais prendre un de mes mini pinceaux Real Technique que j'avais trouvé sur le site Look Fantastic. Je vous remettrai d'ailleurs le lien de ces pinceaux au niveau de la barre d'infos parce qu'ils ne sont pas chers du tout, mais ils sont vraiment de très très bonne qualité. Et vous pouvez en plus, avec mon code, bénéficier d'une réduction de 20% sur le prix des pinceaux. Donc ce qui est quand même pas négligeable. Du coup, je crois que le pinceau doit revenir avec la réduction, je ne sais pas si c'est 5-6 euros, quelque chose comme ça. Donc je veux dire, c'est vraiment ultra intéressant. Pour l'highlighter, je vais me servir de l'highlighter de la palette. Donc, je vais en appliquer au niveau de mon nez, un peu sur l'arc de Cupidon. Je vais en mettre légèrement, mais vraiment juste au niveau du coin externe de mon œil. C'est un très bel highlighter, je l'aime beaucoup. Pour apporter peut-être un petit peu plus de peps au maquillage, je vais prendre un petit pinceau. Et je vais, voilà, en appliquer juste un peu au niveau du coin interne, comme ceci. Et pour les lèvres, je vais appliquer un Glow With de Rabanne. Ce sont ces gloss qui ont un petit peu une texture baume parce qu'ils ne sont pas du tout collants. Celui-ci, je crois que c'est le Dad Joke, mais je vous marquerai la référence en barre d'infos. Je l'aime énormément, on est sur une teinte neutre froide. On va mettre un petit peu de spray fixateur. Je vais appliquer mon spray infaillible de L'Oréal que j'aime beaucoup. Et on en aura terminé avec ce look. Vous voyez, cette palette, elle est sortie il y a je ne sais pas combien d'années, mais je la trouve, moi, vraiment magnifique. Je trouve que c'est une palette qui est extrêmement complète. Vous avez, quand on la voit comme ça,
quelquefois, on peut trouver qu'elle est un petit peu intense, voire qu'elle est un petit peu tristounette. Mais je vous assure, les fards sont vraiment d'une excellente qualité. Et vous voyez au niveau des yeux, moi je trouve ça vraiment très très beau. Vraiment, si jamais vous ne l'avez pas et que vous aimez un petit peu ce type de couleur, je vous assure que ça, c'est vraiment un très bon achat. Et à mon avis, c'est une palette que vous ne regretterez pas. Je vous laisse avec quelques photos du look final, comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!